Mercredi 28 décembre, la journée commence comme celle d'hier, mais très vite, tout s'effondre. Le ciel bariolé laisse place, avec hâte, aux nuages uniformément gris, à la pluie épaisse et au vent. Une bourrasque puissante qui fait d'un coup frémir toutes les branches d'un arbre en un vacarme époustouflant. Pas beaucoup de volatiles, au site A comme au site B. Les rares oiseaux, prêts à affronter le vent, découvrent vite à quel point les manœuvres sont difficiles. Au bois clair, le bruit de la tempête est omniprésent. De multiples et lourds craquements de branches encerclent chacun des pas. Et plus on avance, plus la pluie menace de traverser la canopée forestière. C'était une journée à rester à l'intérieur, même si on ne sait jamais sur quoi on va tomber. Et il y a bien eu quelques surprises. Mais c'est tout de même dans les vieux recueils que nous trouverons de quoi narrer une histoire aujourd'hui. Même si sa taille lui permet de braver les conditions de ce jour, c'est tout de même sous la mangeoire du refuge qu'il s'illustre le mieux. Columba palombus s'observe en effet mieux par terre. C'est en effet, comme nous l'avons vu, là qu'il a l'habitude de se nourrir. L'alimentation du pigeon ramier est majoritairement granivore, même s'il s'attaque parfois à de petits invertébrés. Grâce à son gésier puissamment musclé et à de petits cailloux qu'il avale, le pigeon peut arriver à se nourrir de graines imposantes. Lorsqu'il est seul au mangeoir, il n'est pas querelleur avec les autres espèces. Restant sage, voire même un peu pâteau, le pigeon ne prête même pas attention à leurs cris d'alerte. En revanche, lorsqu'il est avec ses congénères, la prise de nourriture est très hiérarchisée. Les dominants occupent une meilleure place que les dominés. Cette organisation est importante pour la cohésion du groupe, qui peut compter plusieurs dizaines de milliers d'individus. En effet, la densité du groupe s'élargit sur les sites aux ressources abondantes, comme les champs. Davantage rural que le pigeon bisé des villes, le pigeon ramier est toutefois très adapté à ce milieu aussi. Il y trouve en effet nourriture, refuge et lieu de nidification, ce qui permet à ces populations d'être en constante augmentation, même si le pigeon reste soumis à de nombreuses menaces, pour la plupart liées aux activités humaines. Le pigeon ramier se différencie de son cousin des villes par un plumage aux couleurs plus pastel. Loin des reflets métalliques des colombidés de l'asphalte, le dos du plumage est bleu-gris, tandis que le dessous est mauve. La tête est quant à elle entièrement vert bleu. Les taches blanches sur le cou et sur les ailes sont également très visibles et permettent de le reconnaître. De plus, le pigeon ramier possède un plumage unique, tandis que celui du pigeon bisé est extrêmement variable. Son nom latin vient de columba, le pigeon, et palombus, le pigeon ramier. En effet, du fait de cette racine latine, l'oiseau est parfois aussi appelé palombe. L'appellation ramier vient quant à elle du nid du pigeon, positionné sur les rames, c'est-à-dire les branches des arbres. En parlant de nid, il est à noter que le pigeon est un piètre constructeur. La structure qui porte les œufs ne se compose que de quelques brindilles, vaguement agencées en un réceptacle, plus ou moins stable, qui conduit souvent les œufs à finir par terre. Heureusement, la simplicité de la structure permet qu'elle soit vite remplacée. La ponte des œufs est précédée d'une parade nuptiale, lors de laquelle le mâle monte en vol battu, puis se laisse planer vers la femelle. Les couples ainsi formés ne sont séparés que lorsque l'un des deux individus rend son dernier souffle. Le comportement reproductif du pigeon est également connu pour ses vocalisations, le fameux roucoulement. Le pigeon ramier est également caractérisé par son vol très bruyant et particulièrement battu. Même si les jours de fort vent, comme celui-ci, son envergure lui permet de se laisser glisser dans l'air. Également à l'aise dans les rafales, le faucon cresserelle était sorti. Mais contrairement à lui, le vent ne me sied guère. Il est temps de rentrer au chaud et de se dire à demain.